Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver sur ITV pour une nouvelle émission des experts et messieurs, dames, cette émission, elle est attendue comme le Messie sur Terre, peut-être autant que lui, peut-être plus que lui pour ceux qui n'y croient pas. Ce soir, la spéciale Shrek arrive enfin sur ITV. Alors évidemment, Shrek, est-ce que j'ai besoin de vous le présenter? Je lui accorde une place prépondérante parce que c'est mon film préféré, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Mais alors une émission spéciale Shrek, on n'en avait encore jamais fait une. J'essaye de le faire depuis saison 3, saison 4. On n'a jamais réussi à trouver le temps ou l'argent pour faire ça. L'argent, on n'a pas, mais le temps, on en a un petit peu plus du coup. On l'attente. Et ce soir, pour une émission en 2 parties et le début des émissions spéciales Noël en plus, je vous propose l'intégrale du Marais. On va revenir sur les 4 films Shrek, peut-être même le 5e qui va sortir en 2027. Bref, Shrek, ça symbolise un petit peu Noël pour moi, donc du coup, je suis très heureux de vous accueillir dans cette 132e émission. Et puis alors, pour le coup, celui qui nous lance dans cette émission, lui vient de Shrek. Hein. Oh. Bah oui. C'est bien la première fois où Régis prend vraiment tout son sens là. Merci à Régis de Shrek 2 justement. Et bienvenue à vous tous dans la 132e émission des experts, l'intégrale du Marais, première partie, générique. Alors, j'allais dire, on va démarrer cette émission en douceur parce qu'on n'est que 3, mais en même temps, vu les 3 que j'ai invités, 3 selon la CGT, 18 selon la police. Voilà. Parce qu'on a 3 phénomènes avec nous pour démarrer cette émission, et on aura d'autres experts après dans la deuxième partie d'émission. Bonsoir les amis. Bonsoir. Un peu plus que les amis, bonsoir la famille, puisque je vais accueillir en premier lieu ma très chère frangine Coraline. Comment vont-je depuis ce midi? Eh bah ça va, je me suis pas cassé la gueule sur pas les me répondre. un peu de ping chez Coraline. La nana est quand même en arrêt de travail, je rentre chez elle, je la trouve sur un escabeau, elle est en arrêt pour une opération au pied. Qu'est-ce qu'il y a à pas comprendre en fait? Je précise, je ne peux pas mettre de bottes, je travaille en ferme, donc on évite les claquettes dans la merde. Oui, c'est vrai. En fait, toi tu comprends vite, mais faut t'expliquer longtemps en fait. C'est exactement pour ça qu'elle a redoublé 2 fois, mais elle a eu son bac au final. Pour le pied, faut pas bouger le pied. Bac plus 3 s'il vous plaît. Alors en plus, donc voilà, ça a peut-être pris plus de temps, mais elle a réussi à y aller au final. C'est beau, oui, beau. voilà, attendez, j'ai ça dans la soundboard. Doucement mais sûrement. Voilà, exactement. Oui. Attention. En tout cas, Coraline, bienvenue dans cette émission. Alors, comment dire, l'aide qu'a Coraline là-dedans, c'est que, étant donné qu'elle a grandi avec moi, elle a été forcée de aimer Shrek. J'ai pas le choix. Voilà, c'est exactement ça. Donc du coup, au final, non mais au final, je suis désolé, mais quand il y a Shrek qui passe à la télé et que je ne vis pas chez elle, elle regarde et elle a les mêmes rêves que moi au final. Ça c'est beau. Une vraie fraternité autour de Shrek, c'est vrai. Donc finalement, voilà. On est très connectés. Voilà, c'est vrai. Mais vraiment, Coraline, elle voit que, genre, elle m'envoie un snap en mode oh, je regarde ça, pas que pour Shrek. Hein. Et souvent, on regarde la même chose. Vraiment, c'est terrifiant. Ou genre les musiques dans la voiture, tu sais. On écoute des vieilles musiques et puis là, putain, mais tu t'écoutes ça depuis combien de temps? Bah, une semaine. Ah, moi aussi. C'est assez terrifiant. C'est voilà. exceptionnel. Séparés à la naissance, mais avec 4 ans d'écart, quoi. J'ai oublié que Corinne, c'était sa 7e émission, de dire que c'était sa 7e émission, je ne finis pas mes phrases. Et je peux vous dire que 7, c'est l'équivalent de 7 ans d'émission, littéralement.
mais on est quand même très heureux de l'avoir, surtout pour cette thématique. Avec nous également celui qui, pour la prochaine, part sur sa 40e émission, mais là on est qu'à la 39e, et un de ceux, si ce n'est le plus après moi, qui attendait le plus cette thématique, mon cher Axel. Finally. Oui. Non mais vraiment. Enfin. Mais oui, bienvenue à toi, comment vas-tu? Ça va super bien, écoutez. J'espère que tout le monde va bien et on attend cette émission avec impatience. Enfin, elle est là. Enfin. Tu sais quoi, quand on l'aura terminée, du coup, ça fera bizarre. It's time. Comme dirait Maria Carey, oui, finalement, écoute. En tout cas, je suis ravi de... Je suis ravi de t'accueillir dans cette... Elle est considérée comme la première émission de Noël de cette année en plus, donc... Magnifique. Impeccable. Et je suis ravi d'être dans cette émission, c'est très très cool. Et bah merci à toi de prendre le temps. Mais c'est là... pas le temps qui manque, hein, je vous avoue. On pourrait faire des spéciales Shrek toute la journée si on voulait, je veux dire. Oui, vraiment, oui. Mais j'ai un travail, écoute. Pas moi, pas pour l'instant. J'ai un travail, Coraline n'a pas de travail, Axel n'a pas de travail, Léa a le bac à préparer, alors excusez-nous quand même. Léa, sa 18e émission. Travail, Bonsoir, pas en ce moment Coraline. Quelle transition. Ah mais voilà, je veux dire, voilà. Léa, comment vont-je? Ça va et vous? Ça va très bien, merci. 18e émission de Léa, déjà, c'est pareil, ça avance très vite. En plus de ça, quand on tourne ça, on est le 18. C'est magnifique. On enregistre un 18 novembre. Léa, c'est sa 18e. L'année prochaine, Léa, elle a 18 ans. vous voyez. Bon, là, je suis allé chercher un peu loin là, le lien, mais voilà. Je suis pas né en 18. Je ne pense pas. Oui. Peut-être pas. Comment ça va, Léa? Bah ça va. Et vous? Impeccable. La spéciale Shrek, c'est pareil. Hein. Léa, elle l'attendait. Ouais, de base, je pensais vraiment que je faisais pas cette émission ce soir, mais écoutez... Oui, c'est vrai que alors en ce J'ai pas eu le moment, temps de réviser, quoi. je vous montre pas les backgrounds des organisations des émissions d'experts en ce moment, mais c'est coton. Hein. Vraiment, je pense qu'en une semaine, on se dit, on va faire cette émission, en fait non une autre, et de fil en aiguille, paf, la spéciale Shrek, qu'on devait faire dans tous les cas, donc. Pendant des années, c'est ce que je disais en off à Axel, c'est la spéciale Shrek qui était souvent passée à la trappe. Là, elle profite du moment où les autres émissions sont passées à la trappe, donc c'est son moment à la spéciale Shrek, donc on est très heureux qu'elle soit enfin là. Et ma chère Léa, tu es la bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. Et sur ce, les amis, je vous propose qu'on embarque pour la toute première manche et nous allons partir directement sur la quinte flush. La quinte flush et non la quinte flunch, rien à voir. Bon appétit à vous si vous mangez d'ailleurs. Pour cette quinte flush, j'étais obligé de poser cette question. Je vous rappelle le concept, je vous pose une question. Il y a 10 réponses possibles, mais seulement 5 sont bonnes, les 5 autres sont fausses. Je vous laisserai le temps de la réflexion, bien sûr, et ensuite vous me direz... J'ai rien compris. Tu vas les noter les réponses là? Oui, bien sûr, mais si vous me laissez pas aller au bout de ma question et de mon explication, vous ne pourriez pas le savoir. Mais j'ai pas le droit de faire comme Popol, je peux pas faire 0. Oui, là, je t'interdis de faire 0, vraiment. Ce serait une honte, voilà. Une honte familiale. Ce serait une honte, et puis surtout, dès la fin de l'enregistrement, je ramène les DVD et le lecteur DVD, et tant pis s'il faut aller jusqu'au bout de la nuit à regarder les 4 Shrek, mais on le fera, en fait. Faudra faire des révisions. Ah là, obligatoire. Donc du coup, je pose une question, 10 réponses, seulement 5 sont bonnes, et à vous de miser. Vous pouvez me dire, je souhaite donner une réponse, 2 réponses, 3 réponses, 4 réponses, voire les 5 réponses si vous êtes sûr de les avoir, mais si dans votre mise, il y a une réponse qui est mauvaise, vous perdez tous vos points amassés, sachant que c'est un point par bonne réponse. Donc vous pouvez être très sûr de vous et donner les 5 réponses et prendre le risque maximal, ou alors donner moins de réponses, 1, 2, 3, éventuellement 4 peut-être. Une vraie partie de poker, quoi, c'est vraiment... Et pourquoi ça s'appelle la quinte flush? Oui, finalement. Voilà.
Et alors là, c'est un petit peu pointu. Nous allons parler de Shrek 2, qui est le film de tous qui a été le plus encensé par la critique, qui a été le plus rentable aussi, si je ne dis pas de bêtises, et qui en 2004 a été littéralement le film de l'année. Il y a donc déjà 21 ans. Coup dur. 25 ans l'année prochaine, Shrek. Dans Shrek 2, quelles références ont été reprises dans le film de façon parodiée? Parce qu'il y en a beaucoup. Est-ce qu'il y a Batman, Pulp Fiction, Alien, Burger King, Adidas, eBay, La Belle et la Bête, L'Arme Fatale, Pringles ou La Petite Sirène? Parmi ces 10 réponses que je vous ai données, 5 sont bonnes. Je vous laisse le temps de la réflexion. Vous avez la question et les réponses sous les yeux et je viendrai ensuite vous demander votre mise avant les réponses que vous pensez être. Et bien évidemment, à chaque fois, je vous rappellerai le petit moment dans le film Shrek 2 qui est bourré de refs. À quel moment est-ce que il y a ça? C'est quoi Pulp Fiction? Oh waouh! Quand même. Pulp Fiction. Déjà, il n'y a aucun effort sur l'accent. Et encore, elle a pas dit Pulp Fiction. Non, mais j'ai des gros problèmes de réseau. Du coup, c'est galère. Ah, pour le J'entends une duel, ça phrase va être sur pratique, deux, ça. hein. Mais t'es sur la Mm. Wi-Fi de Papy Jean? Je pense que je peux en avoir Ouais. 5. J'ai rien. J'ai enlevé mon téléphone, j'ai rien de. D'accord. Je note 5, Axel, du coup. Ouais. Et Coraline, tu penses avoir combien de bonnes réponses? 3. Ok. Alors, on va commencer par Léa. Je rappelle la question. Dans Shrek 2, quelles références ont été reprises dans le film de façon parodiée? Dans la liste que je vous ai proposée, il y a Batman, Pulp Fiction, Alien, Burger King, Adidas, eBay, La Belle et la Bête, L'Arme Fatale, Pringles, La Petite Sirène. Et là-dedans, 5 seulement sont bonnes. Léa, quelles sont, tu m'as dit 5 réponses en plus, quelles sont selon toi les Oui. 5 réponses de la quinte flush? Alors, pour moi, il y a Batman, Burger King, Adidas, La Belle et la Bête et La Petite Sirène. Axel. Alors, pour moi, il y a Alien, il y a Burger King, il y a La Belle et la Bête, L'Arme Fatale et La Petite Sirène. Coraline. Moi, j'ai mis La Belle et la Bête, L'Arme Fatale et La Petite Sirène. Ok, alors, je peux déjà vous dire que sur les 2 quintes flush qui ont été proposées, une a été proprement réalisée. Il s'agit d'Axel qui remporte 5 points. Coraline remporte ses 3 points aussi. Mais Léa, malheureusement, Je me suis trompée sur laquelle. Batman J'ai et hésité avec- Adidas. Ah ouais? Mais Batman, je sais de source sûre à quoi est-ce que tu fais référence. Mais alors pas de souci, on va tout reprendre. Batman donc n'est pas une bonne réponse parce que je pense que tu as la ref de un moment où Shrek se fait prendre dans un piège et se fait tirer par une corde dans un arbre. Mm. Sauf que Oui. ça c'est Spider-Man. Ah bah oui, je suis bête. Pulp Fiction, non, ce n'est pas le cas. Alien, c'est lorsque Shrek rencontre le chapeauté et qui se bat avec lui. À un moment donné, le chat va dans les vêtements de Shrek et lui arrache le ventre au niveau du vêtement en deux. Et ça, c'est une rêve culte du film de la saga même, Alien. Burger King, oui, ça fait partie et ça me tabasse à chaque fois que Il je y a vois ça. Burger Dans Prince, un truc comme ça. Exactement, Burger Ouais. Prince. Et il y a la même chose pour Starbucks, c'est Farbucks. Oui, Il y a plein de marques qui ont été détournées. Il y a Versace aussi, Versacerie, un truc comme ça. Enfin, c'est vraiment le prime de l'humour, je trouve, dans ce genre de choses. Mm. Adidas, non, il n'y a pas de ref à Adidas. eBay non plus. La Belle et la Bête, oui.
ça c'est dans l'usine de Marine la Bonne Fée. Oui. Lorsque lorsque Shrek, Lan et Épotée font tomber le gros tonneau en s'enfuyant de l'usine, il y a tout le liquide de potions magiques de transformation qui se déverse sur les employés. Certains se transforment en pigeons, colombes pour la plupart, mais 2 d'entre eux se transforment en horloge et en chandelier. Oui. Référence directe évidemment aux 2 personnages exactement pareils de La Belle et la Bête. L'arme fatale, alors moi l'arme fatale je l'ai découvert en préparant cette émission. Moi je l'avais. J'avais les deux. J'avais tous les petits signes, genre comme Burger King ou des trucs comme ça. Et le reste c'était que de la mémoire. J'étais en mode oula, attends, c'est quoi? Et d'ailleurs ça tombe bien parce que l'arme fatale ça fait partie des petits signes qu'on voit type Versace, Burger Prince. En fait on voit un poster exactement type affiche de film dans Fort Lointain quand ils arrivent dans le carrosse royal, qui est rien de plus qu'un oignon d'ailleurs. Et en fait c'est une flèche où le film s'appelle La Flèche Fatale et le héros c'est le Robin des Bois du Shrek 1. Ça je l'avais pas par contre. C'est excellent vraiment. C'est vraiment bien. Pringles non, et la petite sirène oui, c'est même carrément une scène dans le tout début de Shrek 2 où Shrek et Fiona sont sur la plage et pendant que Shrek embrasse Fiona, il y a une vague exactement qui vient sur lui et elle est remplacée par la petite sirène qui se fait dégager propre net par Fiona. Et alors ça c'est le peu de rêves que j'ai, mais ne serait-ce que dans Shrek 2 il y en a encore plein. Au niveau des scores, les amis, donc Léa est malheureusement à 0 points, Coraline à 3 points, Axel à 5 points, mais vous allez tous pouvoir vous refaire, d'autant plus avec cette nouvelle manche instaurée depuis la semaine dernière qui s'appelle la grille des soldes. Mais qu'est-ce qu'il est encore allé chercher, celui-là? Alors, la grille des soldes, c'est un jeu qui se joue en 2 temps. La première manche, en fait, vous allez avoir l'équivalent d'une grande fourchette, mais sans fourchette. C'est juste en fait une question chiffrée où il va falloir être le plus proche. La personne la plus proche pourra commencer. Ensuite, ce sera la deuxième, la troisième. On va créer un ordre de passage. Mais un ordre de passage, pourquoi? Parce que dans la grille des soldes, en fait, on s'imagine un peu comme dans un grand magasin avec des boutiques. Et dans chaque boutique, il y a une question et des points à récupérer. Et oui. Et chaque boutique, c'est une thématique liée à notre thématique actuelle. La semaine dernière, pour la spéciale Holiday 2, on avait fait une boutique par épisode. Là, j'ai 9 boutiques à vous proposer, c'est-à-dire qu'il y aura 3 tours et à chaque fois la possibilité de gagner 2 points si vous répondez bon aux questions. Voici les boutiques en question et puis après on va déterminer un ordre de passage. Nous allons aller vers les lieux emblématiques de la saga Shrek. En numéro 1, le repère de Merlin. En numéro 2, la ville de Fort Lointain. En numéro 3, Duloc. En numéro 4, le château de Fort Lointain. En numéro 5, le marais de Shrek. En numéro 6, le château de Duloc, puisque Duloc, je parle de la ville fortifiée, hein, pas du château au centre. En 7, la Worcestershire Academy, c'est l'école de Lancelot du Lac, de Arthur dans Shrek le 3e. En 8, l'usine de Marine la Bonne Fée. Ou en 9, le château de Tracassin. Tout le monde situe bien les lieux, les contours. Oui. L'académie, pas du tout. L'académie, c'est dans Shrek le 3e. Ouais, mais j'ai aucun souvenir de celui-là. Je te souhaite de ne pas tomber sur ça, du coup. Ouais. Mais justement, pour ça, il va falloir créer un ordre de passage. Alors, l'ordre de passage, c'est simple. Je vous pose la question, et dès que vous pensez avoir la bonne réponse, vous me dites « je pense avoir une réponse ». Donc, c'est non seulement au plus intelligent, mais surtout au plus rapide. Et c'est attention, en rapport avec ce que tu nous as montré? Enfin, le tableau qu'on a sous les yeux, là? Alors, c'est en rapport avec Shrek, en tout cas. Oui, ok. Attention, voici donc la première question qui va vous départager. Il n'y a pas de fourchette puisque ce n'est pas une grande fourchette. Combien coûte, les amis, un calendrier de l'Avent qui reproduit une scène de Shrek exactement comme celle que je vous envoie? Et n'hésitez pas, dès que vous pensez avoir une réponse, vous me dites quelle est votre réponse. Et d'ailleurs, un point. Ah bah je t'écoute, un point pour la personne qui est le plus proche en plus. Hein. Moi je dirais 80 €. 80 €. Ok. Ouais. Moi je pense aussi avoir là une réponse. Moi je dis 25. Je t'écoute.
Ah, 25 pour Coraline. Moi, je dis 65. 65. Coraline qui a vraiment coupé l'herbe sous le pied à Axel, elle s'est pas posé de questions. Axel, il a dit. Moi, je pense avoir une réponse. 25. Ouais. Non, mais en fait, Non, j'entends moi, pas, du coup, alors c'est que la galère. consigne, alors que la consigne, c'est je pense avoir la bonne réponse pour parler, mais bon. Mais est-ce que tu crois que Coraline respecte les consignes? Les vieux Non. Allez. d'abord, hein, les vieux Bah non, d'abord. déjà qu'avec son arrêt maladie, voilà. Ah voilà, elle ne respecte rien, Coraline. Alors, donc la bonne réponse était de 79-27. Léa est vraiment la vache. tout juste à côté de la réponse. Donc déjà, ça fait un point en plus pour Léa, mais ça veut dire que c'est elle qui commencera à choisir. Ensuite, ce sera Axel et ensuite ce sera Coraline. Il y a 3 tours. On va donc visiter toutes les boutiques. Est-ce que Léa, tu veux choisir une première boutique, s'il te plaît? Le repère de Merlin me tente bien. Le repère de Merlin la tente bien, lui tente bien. Vous avez compris bien. Je précise que c'est une question sans proposition de réponse. Ok, et j'ai un temps de réflexion ou... Oh bah non, mais voilà, on a une vie à vivre. Ok, d'accord. De quoi est fait le répondeur automatique de Merlin? La question de fou furieux. Ah, Euh, Ah ouais. Oh la vache. Son répondeur automatique. Oui, Putain. C'est des questions pour Bac plus 18, un truc là. oh non, c'est facile, je trouve. Enfin, dites-moi, Corinne, Axel, ce que vous en pensez, mais voilà, sans me dire la réponse, bien sûr. Comme ça, j'ai pu. Moi, j'en ai aucune idée. Ah, je pense que quand je vais vous le dire, vous allez tout de suite... Coraline, t'as une idée? En vrai, Coraline, je suis sûr, elle sait. ouais, j'ai une idée, ouais. Il va me falloir une réponse, Léa. Bah, si j'en donne pas, genre je dis j'abandonne. Je donne ma langue au chat. Je donne ma langue au chapeauté. Tu sais pas du coup? Clé, pot de clé. Bah, moi, le truc. Ouais, non. Je sais pas, genre, j'avais un truc où genre, genre il apparaît en énorme, un truc comme ça, mais ça doit pas être ça. La question c'est de quoi est fait le répondeur Bah ouais. automatique de Merlin? Bah oui, c'est pour ça que j'ai pas. Bah non, je sais pas. Coraline, de quoi est fait le répondeur automatique de Merlin? Je suis pas sûr, mais il me semble qu'il y a des pierres et tout, mais... Alors, j'aurais accepté, c'est des cristaux. Voilà, Bah, exactement. En fait, c'est des maintenant, pierres vous l'avez magiques, dit, des oui, cristaux. Voilà, tu vois, c'est des cristaux qui donnent le reflet de son reflet géant, justement, en fait. Ouais. Bon, ça vaut pas de points pour Coraline, mais c'est pas grave. Axel, Oui. je te laisse choisir une boutique. Eh ben, moi, j'ai envie de prendre le marais de Shrek. Le marais de Shrek en 5. Quelle est la signification de la lune sur la porte des toilettes de Shrek? Waouh. Ah, j'ai... Oh. Vous allez voir que Corinne, elle va avoir les réponses à tout le monde, mais quand je vais lui poser les questions, elle aura pas les siennes. Moi, j'ai une supposition, mais c'est tout. Enfin, j'en sais rien. Bah, Aïe, putain. je crois que c'est... Pardon. Bah, en vrai, c'est pour dire que c'est des toilettes sèches, je sais pas. Non, pas du tout. Coraline, dis-moi. La lune. Et c'est DreamWorks. Non. Oui, c'est le logo de DreamWorks. Oh putain, je suis con. Bah, Ah ouais, moi j'étais en mode. Mais oui, c'est ce que je viens de dire. Tu sais, genre, Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Ah, je suis je débile. suis pas partie dans si ça. tu veux, Axel, c'est, Ah. tu sais, comment... Oui, la lune. Bah, du tu Père, dis, on voit ta oui. lune. Oh là là. Et c'est Ah, pas ouais. ça, non. Bah, moi Ah, j'étais pas si sur ça à la base. On capte rien, mais on capte pour dire des conneries, hein. Mais oui, c'est bien le logo de DreamWorks, effectivement. Ah, oui. Bah, écoute, je m'adapte. Je suis bête, je suis bête. Je peux pas avoir un point quand je réponds.
Bah non, j'avoue que c'est une règle qu'on pourrait instaurer, ça de la personne elle a pas 2 points, si c'est pas sa question, mais si les autres répondent elle a 1 point. Mais on va pas l'instaurer que pour toi Coraline, mais au moins on voit ta culture. Et voilà, Coraline qui ping. Ouais, on sent que vraiment, Ouais. tu sais, j'ai l'impression d'être avec un envoyé spécial. Ouais, c'est ça. On est en direct. Voilà, exactement. Coraline est en direct de Rio. Nous sommes Voilà. Coraline, comment se passe à Rio actuellement le carnaval? Écoutez, je sais pas. En train de twerker en Shrek. C'est à mourir de rire. Waouh. Bon, d'ailleurs, ça va être à toi, Coraline. Faut que tu choisisses une boutique du coup. L'usine de Marine. Ok, en 8. Oh waouh, ça c'est pas la question la plus facile pour le coup. Hein. Oui, Putain, mais c'est une blague. La première était. C'est vrai que la première l'était. Hein. Bah écoute, moi je trouve. De quelle couleur est la potion Heureux pour toujours dérobée à l'usine de potions de Marraine la Bonne Fée? Ah, je crois que Bleu. je l'ai. Bleu-violette, c'est une bonne réponse. Ouais. Non. J'avais violet. Bleu. moi, Bah Bam. ouais, j'avais violet aussi. Purée, elle a Non, pas c'est tremblé. bleu. Hein. Et en Il plus, casse vous la avez- violette, Voilà. mais il prend la bleue. Oh là, elle est plus fan c'est que moi. ça. Putain. Ah Ouais. ouais. Pas mal, hein. Ouais, ouais. Ouais. Oh, la pauvre Coraline qui joue en décalé du coup, mais... Enfin, si je peux me permettre, Ouais, elle est mais- meilleure que vous pour le moment. Hein. Donc, Gna, 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 gna. elle joue peut-être en décalé, mais... Oh. Deuxième tour, Léa, Oui, je rechoisis un endroit. exactement, qui n'a pas été déjà pris, du coup, tu t'en doutes. Alors, j'en avais un tout à l'heure. Il a pas été pris. Le château de Fort Lointain. On va miser sur ça. Ok. Le château de Fort Lointain en 4. De quelle couleur sont les toits du château de Fort Lointain? J'hésite entre bleu et rouge. Et si je mélange, ça fait violet. Mais c'est pas ouf. Mais je crois dans mes souvenirs que c'est rouge. C'est une bonne réponse de Léa. J'aime bien vous interroger sur les trucs en fait auxquels on n'a pas du tout pensé tellement ça nous paraît évident. J'hésite. Mais ah mais oui, mais bleu c'est le château des. Enfin c'est les tours du château de Disney. C'est pour ça que j'hésitais. Oui, vraiment pas la même chose là. Alors, on continue avec Axel pour le deuxième tour. Eh bien, moi, je vais, à défaut du château, je vais prendre la ville. La ville de Fort Lointain. En 2, de quoi est inspirée l'inscription de Fort Lointain sur la montagne? Facile ça. Far, far away. Yeah. Fort lointain, du coup. C'est... Oui. Ah non, mais de quoi est inspirée l'inscription sur la montagne? Ah, de Hollywood. Bah oui, tout simplement. Il me dit Ah. la traduction en anglais. Sans blague, genre Ah j'avais oui, pas. non, j'avais pas, Oui. j'avais pas compris. Je suis bête, moi. Oui, c'est bien de Hollywood. Facile, c'était une des questions les plus Oui, simples. oui. Coraline. C'est pas trop. Je vais prendre On va le faire les château plus de simples. Duloc. Le château de Duloc, on y va. En 6. Ouais. Qu'y a-t-il dans les tonneaux géants oui. pendant le tournoi à Duloc? La bière. Oui. C'est fou que ça tombe sur elle cette question. C'est une bonne réponse de Coraline. Alors, dernier tour. Il reste Duloc, château Duloc. Je sais plus ce qu'elle a pris. Non, elle a pris le château, Coraline. Château de Duloc, j'ai pris. Elle a pris le château, c'est ça. Donc il nous reste Duloc, la ville, la Worcestershire Academy ou le château de Tracassin. Il nous reste 3, 7 et 9. Je vais prendre le château de Tracassin. S'il te Le plaît. château de Tracassin, s'il me plaît. Alors, le château de Tracassin en 9. Je fais des petites modifs parce que j'avais inversé mon Duloc et château de Duloc, justement.
En 9, comment Tracassin a obtenu le château de Fort Lointain? J'ai. La brésilienne qui a réponse à toutes nos questions là. Il a pas enfermé le roi et la reine, un truc comme ça. J'ai un truc genre où le roi et la reine ils se sont fait aller faire foutre et du coup il l'a genre en mode dictature. Ouais, mais il y a eu une action qui a C'est permis mort. ça, si tu veux, en fait. Il les a pas. Alors non, j'hésite entre buter et emprisonner. Ni l'un ni l'autre. Je vais pas Ni l'un ni t'accepter l'autre. la réponse. Ouais, ben j'ai pas alors. Coraline? Bah, avec le papier, là. Ouais, en signant un contrat avec Liliane et Harold. C'est une bonne réponse de Coraline encore. Putain, oui, mais il arrive partout sur TikTok en plus. On s'en fout, Dernier mais- tour pour Axel, qui j'imagine ne va pas choisir la Worcestershire Academy. Et oui, voilà, je vais prendre du lock. Ok, bon bah Corinne, tu auras la Worcestershire Academy ensuite. Duloc Ouais. en 3 du coup. Que trouve-t-on dans la boutique de souvenirs de Duloc? Oh. Là, il a fallu que je regarde le film pour avoir la réponse. Hein. Oh. Ouais, je me rappelle pas. Dans la boutique de souvenirs. Oh, attends. Alors peut-être quand je vais vous le dire après, ça va vous revenir, mais c'est vraiment c'est une image dans le film, quoi, vraiment. On n'a pas. Y a pas genre plein de produits dérivés de Lord Farquaad. C'est une excellente réponse d'Axel. C'est des Ouais, figurines, des poupées et des produits dérivés de Lord Farquaad. En fait, c'est une petite vitre et il y a plein de peluches de Lord Parce Farquaad. que bah, y a un vieux culte de la personnalité dans ce film. Exactement. C'est exactement ça. Bravo. Ouais. Et Coraline pour la Worcestershire Academy en 7. Alors ça, Coraline, ça c'est une question de production de film. Donc vraiment, j'en voudrais pas si tu ne l'as pas. À la base des bases, dans le montage de Shrek, il y aurait dû y avoir un endroit, une pièce de l'académie de la Worcestershire Academy qui aurait dû être montrée. Mais cette pièce a été coupée au montage final. Qu'est-ce que ça aurait dû être? Ça a été coupé au montage. Une pièce de l'académie, une pièce dans une académie, dans une école, dans une université, qui a été coupée au montage. Pourquoi elle a été coupée? Oh bah parce que ça c'est des choix au final, mais c'est bien dommage parce que franchement, il y a des petites vidéos qui montrent ça sur YouTube. Vous taperez scène coupée Worcestershire Academy. Enfin, Worcestershire, mettez Shrek 3, ça sera plus simple. Et Alors, j'ai souvenir de sport, mais j'ai pas souvenir qu'on voit une classe. Alors, c'est pas une classe, c'est au moment où Shrek, Lan et Poté vont manger à la cafétéria. Et je suis trop déçu que ce soit pas au montage final parce que j'imagine que ça devait être vraiment un truc hyper marrant. Mais ça n'a pas été gardé au montage final de Shrek le 3ème, la cafétéria. Ok. Bon, avec tout ça, franchement, vous avez très très bien joué quand même. Et beaucoup de scores qui bougent grâce à tout ça. Tu peux mettre mes points en plus, s'il te plaît? Non mais, oh là là, celle-là. Où est-ce que vous en êtes avant de démarrer le duel? Léa est à 3 points, 2 points, mais elle a gagné un petit point quand même en remportant la question d'avantage vraiment, vraiment très précise tout à l'heure. Coraline est à 7 points et Axel à 9 points. On s'en va, chers amis, donc pour le duel. Et tout ce que je souhaite, c'est que Coraline puisse toujours être avec la musique qui va bien avec. Sortez les flingues. Alors, ça va être de la rapidité, donc Coraline, on fera ce qu'on pourra. Si le temps d'attente avec une réponse n'est pas trop long, vraiment qu'on comprend bien que tu l'as dit sur l'instant T, je te donnerai la réponse. Sinon, si c'est pas le cas, voilà. J'espère, Axel, Leia, que vous comprendrez Oui, évidemment. ma DA. Dans tous les cas, je suis déjà dans la merde, donc bon, ça changera rien à ma vie. Eh ben, écoute, peut-être moins, parce que je pense que le duel est de tout ce que j'ai préparé dans cette émission le plus simple. Nous recherchons un personnage, la réponse est un personnage, et en fait je vais donner une de ses répliques cultes, et il va falloir tout simplement retrouver à qui appartient cette réplique.
Ok. Petit exemple, si je vous dis t'es pas mouru, Lan, t'es pas mouru. Shrek. Shrek. Ouais, je... Voilà. Classique. Bah oui. Alors, la personne qui Ça, c'est la remportera- réplique de maman. Je suis... Ah oui, c'est la réplique de maman. Vraiment. Ah, attendez, la- une petite seconde. Il y a Morgane qui vient me dire bonne nuit, j'arrive. Aïe, aïe. Ok. Quoi? Son Et petit quoi frère qui vient lui dire bonne nuit. Dis pour la petite anecdote, du coup, effectivement, la mère Flo, dès qu'elle voit Shrek, elle attend juste le moment là, puis après, on la rentend plus du film. C'est beau, je suis là, je suis ready. C'est peut-être plus la réplique culte de la mère Flo que de Shrek, d'ailleurs. T'es pas mouru, là. T'es pas mouru. Vraiment. Ok. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Je rappelle qu'on cherche un personnage à chaque Oui. fois et que donc du coup je vous ai pas dit les points, la personne qui remporte le duel remporte 11 points, juste derrière 7 points et 4 points ensuite, et si vous ne mettez malheureusement pas de bonnes réponses, vous ne remportez pas de points, vous commencez à connaître Ouais. les nouveaux points de cette année qui sont un peu plus équitables quand même. Oui. Voici la première question de cette réponse qui est un personnage. Bon régime est fioutu, j'espère que tu es satisfait. Hein? Mon régime est fioutu, j'espère que tu es satisfait. Pinocchio. C'est pas le prince. Non, Merlin. non, Alors là. C'est pas le bouffon. Ah, Tracassin. non, C'est pas un des cochons? c'est pas un des cochons. Pinocchio. Non, Non, j'ai déjà dit. Les trois souris. non, mon Tibi régime. Tibi Non, mon régime est fioutu, j'espère que tu es satisfait. C'est pas la marraine, la bonne fée. C'est Marraine la bonne fée. Oh putain. Alors, contexte, mais Oh. vous allez vous en souvenir, j'en suis sûr. C'est au moment où elle vient chercher le roi Harold pour parler avec Ah, lui que oui. le prince charmant n'est pas allé délivrer Fiona puisqu'elle a déjà été délivrée. Et elle s'énerve contre lui, elle s'arrête à un fast-food en mode drive, elle ouvre la fenêtre, elle fait « Tu m'obliges à faire ce que je n'ai jamais fait !» Et là, t'as la nana qui dit « Bonsoir, bienvenue chez Arbalète Burger ». Et là, Marine la bonne fée dit « Mon régime est fioutu, j'espère que tu es satisfait ». Et là, elle fait une commande de Fifou Dingo et elle prend un jouet pour Prince Charmant. Bah, une hache, merci bien. Bah, en tout cas, c'est considéré comme un jouet. Elle lui dit « Ne casse pas cette Moi, j'aurais. Oh, je me souviens de cette scène en plus, j'ai tellement rigolé devant cette scène. Oh. Mais c'est vraiment, je trouve, le prime de Shrek 2, ce type Mais d'humour-là, Shrek 2, c'est excellent. Pour moi, Shrek 2, c'est vraiment le meilleur des Shrek. Après, c'est. Ah oui, bien, moi, bien. c'est mon avis aussi. Parce que c'est dans celui-là aussi qu'ils redeviennent humains, je crois. Oui, exactement. Les deux. Ouais. Ils se font arrêter par la police. Bref. Ouais, exactement. Oui, à coup de la poivrière. Ah, la poivrière. C'est une cachette d'herbe à chat. Je te jure, mais vraiment, mais c'est excellent. Allez, continuons. La réponse est un personnage. Allons, c'est pas si terrible. Vous n'êtes pas laide. Bon, si. Je vais pas vous mentir, vous êtes très laide. La mère de Fiona. Non. Euh. C'est quelqu'un qui dit ça à Fiona d'ailleurs. Oui. Ouais, je me doute. Farquaad. Ah, là, Non. Oui, c'est l'âne dans le moulin. Ah ouais, j'allais le dire, putain. Putain. c'est quand ils sont mal. au. Merde, au moulin. Oui, dans la nuit. Ouais. Que l'âne découvre la malédiction avant Shrek du coup. Ah oui, oh là là. C'est terrible. On continue. Oh, ça, c'est une de mes répliques préférées. Vous êtes prêts? Oui. Je suis la mouche qui pète, prout, prout, prout. Oh, oh non Putain. Oh, c'est qui ça déjà C'est pas Lord Farquaad, un truc comme ça? Non, Non, c'est qui C'est quoi? je suis la mouche qui pète, prout, prout, prout. Ah, mais. Non, je vais pas dire Merlin à chaque fois. Tracassin. Si, c'est Merlin. C'est Merlin. Oui, c'est Merlin. Let's go, Il n'y a pas beaucoup de personnages de Shrek qui peuvent dire ça. Hein. Ah ouais, mais c'est. Mais oui, mais. Alors moi, mon passage préféré de Merlin, c'est quand il leur propose du gratin de gravier. Oh, c'est oui. génial. Ça, moi, je l'avais fait aux 10 ans de la chaîne en plus, vous vous souvenez pas?
Oui, si, moi je m'en Je souviens. l'avais fait purer, oh là là, quel souvenir incroyable. Continuons, vous avez pour le moment une bonne réponse chacun, bravo à vous. Mhm. Je vais essayer de prendre la tonalité. C'est mon papa qui m'a mis au moule. Le petit biscuit. C'est moi, Oui. c'est moi. Waouh, Axel Léa, le doublon, Axel Léa, le doublon. Ouais, tu m'as pas entendu. Ah non, t'as pas entendu. Bon, je peux te rajouter quand même parce que c'était facile. Allez, je vous mets un point chacun, comme ça, on Voilà. reste à l'égalité. Il nous reste 3 questions, c'est l'avant-avant-dernière. Allez. Excusez-moi, ma belle, de vous cueillir de si bon matin. Mais c'est Prince, moi, charmant. mais c'est moi le plus cueilli des deux. C'est pas charmant. C'est pas charmant. Lord Farquaad. C'est Lord Farquaad là. Ah, bah Je sais ouais. pas si Coraline l'a dit aussi. Non, j'ai pas entendu ce que t'as Je me dit. doutais donc, que ça devait Ah. être les deux. Désolé Coraline. Aïe, aïe, aïe. C'est juste après la scène avec l'âne d'ailleurs, justement. On continue pour l'avant-dernière question. Notre Catherinette numéro 1 est une souffre-douleur, persécutée, cloîtrée dans un royaume très C'est Le miroir, le miroir. Le miroir, oui. Oui, putain, mais oui. Axel, t'as dit le miroir aussi ou t'étais sur Non, autre chose? non, j'étais complètement sur autre chose. Alors là, Corinne, c'est très bien joué. Je termine vite fait. Elle aime les champignons à la grecque et les bains à la turque. Ses hobbies, faire le ménage et la cuisine pour ses 2 affreuses belles-sœurs. Applaudissons Cendrillon. Moi j'avais les phrases d'intro, tu sais, mais Ah, genre de les voix off qui Oui, lisent le bah livre. oui, moi aussi. ouais. Pas mal, ok. Non, on était bien sur le miroir, bravo Corinne. Mais oui. En fait, quand t'as fini le truc avec l'intonation et tout, oui, là effectivement, c'est le miroir, je reconnais. Ouais. Oui, j'ai essayé de prendre l'intonation avec, un peu à la tournée manège. Mais du coup, au début, ça faisait comme si tu faisais un truc d'intro. Mais ouais, bah forcément, c'est une intro, en Ouais, finalement. fait, finalement. Mais oui. Dernière question, les amis. Non, pas à table. Les bêtes à l'étable. C'est- Non, la mère, le père, le roi, la reine. Alors, le père, je vais le prendre chez Léa, je vais le prendre chez Coraline aussi. Je l'avais, je l'ai pas dit. Et puis la réponse est passée devant. Pour une fois que c'est pas Léa qui donne son Ouais, idée de la eh bon. réponse. J'y Et repense que- aujourd'hui. Hein. Ouais, bah Je me suis là dit, ce refais pas la soir, même erreur. pas mal hein, quand même. Bon, alors, time to faire les scores. Mais vous avez été très bons ce soir, je dois dire. Du coup, il y a une égalité, je crois. Alors, il y a une égalité dans les duels, c'est très vrai. Mais étant donné qu'il y a une base de score, Ouais. il y a quand même un vainqueur. On se demande bien qui c'est. Effectivement. Alors, voici les scores à l'issue de cette première partie d'émission. Et je suis très heureux parce que je vais faire un petit spoiler. Mais nous allons décerner une victoire à quelqu'un qui, si je ne dis pas de bêtises, n'en a pas encore eu de tous les experts. Ah si, elle en a déjà eu une. Comment est-ce possible? Je refuse de croire que Coraline a déjà gagné une Qui ça? émission. Ah bon? Ah, c'était Oh, pas si, avec avec Axel, Saint-Malo VS Rennes. Oh waouh! Mais bien Ah, Maloré. sûr! Alors là, bravo, parce que vraiment, j'avais pas eu tout la ref. Mais c'était en duo. Car ce soir, Eh, Coraline remporte en solo sa spéciale Shrek, les amis. Bravo. Ouais, bravo. Combien de points? merci. Bah, j'avais pas trop le droit de me planter quand même. Ouais, bah, franchement, Un peu la bravo, parce pression. qu'avec le décalage, c'était pas Ouais. gagné. Avec Ouais, 18 c'est points fou. pour répondre à votre question. Wow. Mais c'est hyper serré. Wow. 18 points pour Coraline, 16 points pour Axel, 14 pour Léa. Donc, T'as pas aucun compté duo, Ah oui, voilà, si je dois compter les points par à côté, là on arrive à 25 quoi. Donc ayez la modestie de votre score. J'ai gagné mais j'en fais encore plus. Qu'est-ce que c'est que ça alors? Ne jamais de se contenter de ce qu'on a. J'ai choqué la dernière question, je l'avais en plus sur le duel, il y aurait eu 3 égalités et j'aurais été premier. Ça aurait été terrible, ça aurait été terrible. Je Bon. l'avais en plus, le père, je l'avais. En tout cas, les amis, j'ai été très heureux de faire cette émission. Merci encore à vous d'y avoir participé. Encore félicitations à Corinne. Je suis très fier de toi, Corinne. Là, franchement, toutes ces C'est années fort. à te bassiner avec Shrek n'auront donc pas servi à rien. C'est C'est fort, vrai. c'est fort. C'est beau. Ouais, voilà. En fait, c'est toutes ces années pour ce 18 novembre à l'enregistrement finalement. Voilà, tout ça a été purement calculé. 27 ans pour 1 heure.
Ça fait beaucoup. Eh ben, comme quoi, écoute, au moins ça aura servi. Les amis, merci d'avoir suivi cette première partie d'émission. Rendez-vous dans un instant sur YouTube pour la suite de l'intégrale du Marais avec d'autres questions et avec d'autres copains experts. Merci à Axel, merci à Léa. Encore félicitations à Coraline. Et pour vous trois, les amis, bien sûr, pas de sexe. Dans la thé. Des bisous Des tout le monde. bisous, les amis. Bisous. À la prochaine.